Bonjour à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube Emmanuel Life. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé un moment ensemble autour de la parole. Alors j'espère que je vous ai un peu manqué parce que moi vous m'avez vraiment manqué. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème qui est très important. Le Saint-Esprit me l'a soufflé plusieurs fois dans la semaine. Alors c'est une évidence que je dois partager cette parole avec vous. Il s'agit en fait de notre cœur. J'ai appelé cette émission Mets ton cœur chaque jour sur l'autel de l'Éternel. Mais dans notre marche avec Dieu, il ne s'agit pas en fait de croire une fois pour toutes et c'est réglé. C'est pas au moment du baptême où tout se joue et après c'est un long fleuve tranquille. On le sait très bien, ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, chaque jour, on apprend et de nos erreurs, des erreurs des autres, des réussites des autres, on apprend. Il s'agit réellement d'une marche et il s'agit même, j'ai envie de dire, non pas d'une course de rapidité, mais d'une course qui se fait sur du long terme. Il faut de l'endurance. Il ne s'agit pas de commencer avec excellence et de se ternir au long de la marche, bien au contraire. Quand on commence, tout ne se joue pas au baptême. Quand on commence, en fait, on vient avec toutes nos scories, toutes nos difficultés. Et c'est au fur et à mesure de la marche que le Seigneur, purifie ce qu'il y a en nous. Donc, il s'agit bien là de s'examiner chaque jour devant Dieu. Il s'agit de mourir à soi-même. On a souvent parlé de cette thématique-là, je vous rassure, il n'y aura pas de redondance aujourd'hui. On va le regarder simplement sous un nouvel angle. J'ai eu cette grâce dimanche d'assister à un culte où le frère est venu en fait alimenter une dimension supplémentaire de ma vision des choses et j'ai vraiment à cœur de partager ça avec vous aujourd'hui. Ce que le Seigneur attend de nous, ce n'est pas qu'on soit en fait une force puissante, parce que la force puissante, c'est lui. En fait, il s'agit vraiment d'être fort dans l'humilité, si on peut présenter les choses sous cet angle-là. Il s'agit d'accepter notre dépendance à Christ pour toute chose. Si on a compris ça, en fait, déjà, on est en avance dans la course. C'est-à-dire que celui qui veut bâtir sur ses propres forces, il fait exactement comme ce qui s'est passé à Babel. Il s'agit vraiment pour nous, en fait, de ne pas chercher en nous la capacité, la volonté ou même l'amour. Il s'agit tout simplement de reconnaître avec humilité nos défaillances, notre incapacité même à aimer. Parce que croyez-moi, si vous croyez que vous vous aimez parfaitement, je crois que vous êtes dans un mensonge. Il faut savoir s'examiner réellement. Si l'amour que tu portes même à ton enfant n'est pas examiné sous le regard de Dieu, très souvent on aime égoïstement. Qui n'a pas décidé à un moment donné d'amener son enfant vers une solution qui nous semblait à nous plus juste? Qui n'a pas fait ça en se disant c'est mieux pour elle, c'est mieux pour lui. On se dit c'est de l'amour, mais en fait Dieu lui-même ne fait pas ça avec nous. L'amour en fait ce n'est pas la dictature, ce n'est pas imposé. Et ça vraiment, je fais une parenthèse, hein, c'est pas du tout la thématique c'est pas le thème du jour, mais puisque on en vient à parler de l'amour, même l'amour ne peut pas exister sans qu'il soit passé au crible du Saint-Esprit. Je vous invite à faire cette prière vraiment, à déposer vraiment cela sur l'autel justement de l'Éternel et dire Seigneur, examine ma façon d'aimer, est-ce qu'elle est juste? Et si tu crois vraiment en sortant de là que tu sais aimer, c'est que dans ce cas tu aimes au travers de ce que Christ t'a donné d'aimer. Il n'y a de vrai amour qu'au travers du cœur de Christ. Voilà, je ferme cette parenthèse, sinon c'est une thématique à soi, c'est toute une thématique cette affaire-là, donc je ferme cette parenthèse et je continue. En fait, Dieu sait mieux que nous dans quel domaine nous devons lâcher prise et le laisser agir. Donc il s'agit réellement chaque jour de s'examiner, de mourir à soi-même, non pas en fonction de ce que nous pensons devoir laisser au Seigneur, mais en fonction de ce que le Seigneur nous montre que nous devons laisser. Quelquefois on a raison, hein, on doit laisser une montagne, mais d'abord le Seigneur se dit... On va enlever le caillou qui empêche la bascule, en fait, juste devant. Et toi, tu vois la grosse montagne. En fait, le Seigneur, il se dit, si on enlève ce caillou, ça va rouler. Il y a juste, en fait, ce qui empêche que le pivot fonctionne, qui est devant, qui est peut-être plus petit que la grosse montagne, mais
cette petite chose peut suffire pour faire tomber le reste. Donc un peu comme cette idée du château de cartes. On commence par la première qui est devant et on verra tout se décanter au fur et à mesure. Donc pour nous, il ne s'agit pas en fait de dire ah je veux retirer ce gros péché de ma vie. Il s'agit de dire Seigneur, par quoi on commence? Où est-ce que tu veux commencer dans ma vie? Donc dans Galates 2, verset 20, il est dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc on voit que la crucifixion, ce n'est pas une décision de notre part. Nous, on décide de rentrer dans le chemin avec Christ, mais c'est lui qui vient en nous faire ce travail-là. Nous avons simplement la foi que Dieu le fait. Je ne sais pas si je vais parler à quelqu'un là, mais en tout cas, moi-même, j'ai été souvent exposée à des situations de forte injustice, où je me dis, mais pourquoi autant de paroles méchantes contre ma vie? Pourquoi tant de malveillance? Pourquoi ce groupe de personnes se lève contre moi? Il y a souvent en fait devant nous des situations où on ne comprend pas la méchanceté, l'injustice. Et j'ai envie de dire, quelle est ta réaction immédiate quand ça t'arrive? Quand tu entends que des propos méchants sont venus jusqu'à ton oreille de personnes qui ont parlé contre toi, quelle est ta première réaction? Quand tu sais qu'un groupe de personnes se soulève contre toi ou contre ta famille, quelle est ta première réaction? Je pense qu'il faut que nous soyons honnêtes. Notre première réaction, c'est de nous défendre. Notre première intention, c'est de nous justifier ou quelquefois peut-être même de se venger, de rendre l'appareil. La Bible dit dans Romains 12 au verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc dimanche, comme je vous ai dit, j'ai assisté à un culte où le pasteur nous a fait partage en fait d'un moment familial qui l'a amené à une belle méditation et même une belle révélation de notre Seigneur. Je vais vous partager son histoire parce que elle vient bien en illustration de notre thème du jour. Alors, donc ce frère nous racontait qu'à la maison, il avait détecté, il a plusieurs enfants, mais là il s'agit de son fils et de sa fille. Donc son fils, il a détecté chez lui un esprit de rejet. Cet enfant lutte contre ça, son père l'a bien identifié, et il y a une scène qui vient où son fils commet une injustice vis-à-vis de sa fille. Donc sa jeune fille vient voir donc ce frère et lui dit voilà papa, mon frère a mal agi contre moi, donc elle demande rétribution en fait. Il suffit d'examiner d'une façon très simple la situation. Le jeune fils a mal agi envers sa sœur, il s'agit de le corriger et de faire justice à la jeune fille. Mais le père, lui, est confronté à ce dilemme, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a un esprit de rejet chez son fils. Et là, il sait que même si la justice des hommes voudrait qu'il soit puni, s'il fait ça, l'adversaire va trouver une brèche, une faille pour s'installer davantage dans la vie de ce jeune homme. Et donc le Saint-Esprit parle à notre frère, merci Seigneur, parce que vraiment c'est un dilemme, qu'est-ce que tu fais maintenant dans une situation pareille hein. J'imagine que vous tous là qui venez d'entendre cette situation, soit vous êtes en train de réfléchir dessus, soit vous vous dites, ah tiens, ça me rappelle, j'ai vécu quelque chose de similaire, c'est compliqué, et quand Dieu intervient, bon, waouh, merci Seigneur, parce que vraiment, on se dit, tiens Salomon, si t'étais là avec ta sagesse, bon, Dieu merci, on a le Saint-Esprit, c'est encore mieux. Et là, le Saint-Esprit parle à notre frère et il lui dit, tu vois, ça t'arrangerait pas que là, ta fille et ton fils, ils s'entendent et qu'ils arrangent le problème par eux-mêmes. Ça aurait été bien, en fait, que ta fille, elle se rende compte que, en fait, ton fils, il est injuste et que, elle vienne te voir et te dire, ah, papa, je pense que mon frère, là, il est pas bien. Ça serait bien que vous alliez faire une petite sortie ensemble. En fait, il s'agissait de répondre, en tout cas ce que le Saint-Esprit disait aux frères, il s'agit là de répondre non pas avec la loi, ce qui est juste selon notre regard, mais d'agir avec amour. C'est-à-dire que là,
il aurait été favorable pour notre frère que sa jeune fille laisse tomber sa propre justice et qu'elle aille plutôt vers un cheminement de compassion et d'amour vers son frère pour lui dire, bah viens, on s'entend, ou je sais pas. En tout cas, qu'il y ait un arrangement entre eux, parce que là, du coup, le père n'aurait pas eu besoin d'intervenir. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Effectivement, dans cette situation, nous pouvons chacun d'entre nous identifier notre propre expérience. Euh, Si tu as déjà eu un conflit avec un frère ou une sœur, euh, je ne sais pas pour vous, mais on aurait tendance à aller devant Dieu et lui dire, bah Seigneur, tu vois, là, c'est pas juste en fait. Là, il faut que tu interviennes. Et là, Dieu disait à ce frère, ça aurait été mieux que vous vous entendiez entre vous, en fait, que les enfants s'entendent entre eux. Je crois que Dieu nous dit la même chose. Quand tu as un conflit avec un frère ou une sœur, oui, on peut faire appel à Dieu pour qu'il vienne régler le problème. Mais en vrai, ça serait encore mieux qu'on s'entende entre nous et qu'on ne fasse pas intervenir le Seigneur. Je crois que ça plairait vraiment à notre Père Céleste qu'on fasse ainsi. Je le crois vraiment. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et c'est vrai que des fois c'est difficile d'arriver à un terrain d'entente, soit parce que l'autre est fermé, soit parce qu'on n'y arrive pas, je ne sais pas, hein, il y a plein de raisons. Mais en tout cas, je crois vraiment que Dieu nous invite à aller vers une réconciliation autonome, si je peux dire ça comme ça, sans qu'il ait à intervenir. Toutefois, voilà, dans les situations d'impasse, on fait appel à Dieu. Mais attention, il ne s'agit pas de faire appel à Dieu n'importe comment, si je peux dire ça comme ça. Il s'agit vraiment d'identifier notre adversaire. Ton frère et ta sœur n'est pas ton adversaire. Même si c'est lui physiquement que tu identifies quand il fait quelque chose de mal, derrière, il faut quand même comprendre qu'il est le pantin d'un esprit mauvais. Normalement, quand on est avec le Saint-Esprit, on identifie assez facilement là le chemin obscur, le chemin de lumière. Mais il arrive que nos émotions sont venues affecter notre jugement de la situation. Hein, tout le monde peut comprendre ça. J'ai pas besoin de vous expliquer. Vous tous là, vous savez que s'il y a eu un coup de colère ou même de la fatigue, t'as pas assez dormi, tu te réveilles, quelqu'un vient, il t'irrite, boum, t'es dans l'émotion, dans la fatigue et du coup tu réagis mal. Vite, tu identifies, ah, j'aurais pas dû lui parler comme ça, oh là là, pourquoi je lui parlais comme ça, ah, je suis trop fatiguée, bon, je vais m'excuser, puis je vais aller me reposer, ou je vais me mettre un peu en retrait si je peux pas me reposer tout de suite, parce que ça va me pousser à pécher. Le diable, il sait que t'as pas bien dormi, peut-être même c'est à cause de lui que t'as pas bien dormi. Et il va te pousser, il va te pousser. Donc, si toi-même, tu peux identifier que tu as été comme ça à un moment donné, tu peux comprendre que c'est le cas aussi de ton frère et ta sœur. Donc, ton job en tant qu'enfant de Dieu, ça va être vraiment d'identifier ton vrai adversaire. Cesse de croire que c'est la sœur Pierrette, que c'est le frère Paul qui te persécute. Ce qui te persécute, c'est l'adversaire, le diable. D'accord? Donc, quand quelqu'un agit injustement, il ne faut pas croire systématiquement qu'il vient pour te persécuter à toi. La Bible dit clairement que dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » On ne peut pas faire plus clair. Là, on peut pas faire plus clair. Donc, quand tu vas devant le Père pour lui demander justification, s'il te plaît, il y a une façon de le dire. Imaginons, tu es là, tu viens avec ta justice personnelle. Seigneur, montre à la sœur Josie combien son attitude n'est pas digne. Peut-être que la prière serait différente s'il n'y avait pas de condamnation déjà. Parce que cette prière-là, tu condamnes la sœur Rosie. Alors que une prière selon le cœur de Dieu serait peut-être plutôt, Seigneur, je vois que ma sœur Rosie agit différemment avec moi. Son attitude me blesse. Montre-nous à l'une et à l'autre comment aplanir le sentier pour agir conformément à ta volonté. Tu vois, il y a une attitude d'humilité. On n'est pas dans une condamnation, une justice propre. On est vraiment dans ce désir d'aller vers ce que Dieu veut pour l'une et pour l'autre. Tu vois, dans Matthieu 5, le verset 44, il est dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis,
Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je lis bien la fin. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vraiment, déclare que la sœur Rosie n'est pas ton adversaire, que c'est l'esprit mauvais qui l'anime, qui est ton adversaire, et son adversaire à elle aussi d'ailleurs. Prie pour que ta sœur Rosie, on s'est bien compris, hein, Rosie est un exemple, s'il vous plaît. Allez pas chercher la sœur Rosie. Elle est dans mon imagination, elle n'existe pas. C'est vraiment pour illustrer. Cherche dans la prière, Seigneur, qu'est-ce qui fait que la personne là est encore sous l'emprise de l'adversaire? Si le Seigneur te le révèle, bon, prie dessus. Mais mieux, le Seigneur révèle à la personne qui est encore un pantin dans la main de l'ennemi. Ton ennemi, c'est l'ignorance. Ton ennemi, c'est le fait de ne pas connaître tes failles. Ton ennemi, c'est le fait de ne pas savoir comment t'approcher devant Dieu pour que tes failles deviennent ses forces. C'est ça ton ennemi. Ton ennemi, c'est pas la sœur Rosie. Ton ennemi, c'est ce qui anime la sœur Rosie. Je me répète, mais c'est parce que c'est important de bien intégrer cela dans notre marche chrétienne, parce que tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à te battre contre le physique, alors que tout se passe dans le spirituel. Je vais pas relire le verset, mais Éphésiens 6:12 nous le dit bien, que tout se passe dans les lieux célestes. Donc nous, on voit juste la manifestation sur la terre de ce qui se passe dans les lieux célestes. Ne perds pas ton temps avec la sœur Rosie. Ne te bats pas contre le frère. Bats-toi en prière contre l'esprit qui anime méchamment la personne. Qu'elle puisse mettre son cœur sur l'autel de l'Éternel tous les jours, elle aussi. Voilà, c'est ça notre combat. Alors, on a un exemple quand même qui est fort. C'est tout le monde connaît l'histoire de l'ânesse de Balaam. Maintenant, on va parler de Balaam. Maudire ou bénir. Voici le dilemme de la situation. Dans le livre des Nombres, donc chapitre 22 à 24, le roi Balak engage Balaam pour maudire Israël. Mais à chaque fois que Balaam va pour ouvrir sa bouche, lui, il ouvre sa bouche pour maudire. Hein. Son intention est de maudire. Mais Dieu prend le contrôle de sa bouche et il met des paroles de bénédiction. Oh, c'est excellent. Dans Nombre 23, verset 11, Balak dit à Balaam, « Mais tu me fais quoi ?» J'interprète. En vrai, il dit, « Que m'as-tu fait ?» Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, donc le peuple d'Israël, et voici, tu l'as comblé de bénédictions. C'est énorme. Après Nombre 24, verset 10, Balak, irrité contre Balaam, frappa des mains et lui dit, « C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu as comblé déjà 3 fois de bénédictions. » C'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment un récit spirituel pour nous aujourd'hui qui pourrait nous amener à la réflexion. Si Dieu peut prendre le contrôle de la bouche de tes adversaires, hein, ou de ceux que tu as, ceux qui ont été engagés par l'adversaire. Donc en fait, Dieu peut prendre la bouche de quelqu'un, mais toi-même tu dois prier. Alors que la sœur Rosie parle mal de moi, Seigneur, prends le contrôle de sa bouche. Au moins comme ça, et ben quand ça sort de sa bouche, l'ennemi en fait, son stratagème, s'il peut pas t'atteindre, c'est il va utiliser tes faiblesses. Si ta bouche est une faiblesse, il va utiliser ta bouche pour que ce soit une épée contre toi-même. Donc, si tu veux prier pour ta sœur Rosie, en attendant que elle constate son erreur, elle est dans la confusion. Là, elle est dans la confusion. Donc, toi, tu pries pour qu'elle sorte de la confusion, qu'elle sorte de la mauvaise influence. Mais en attendant, prie aussi pour que, quand elle va pour te maudire, que ce soit pas une épée contre elle, mais qu'au contraire, comme pour Balaam, hein, le Seigneur prenne le contrôle de sa bouche. Moi, je prie comme ça, je vous invite à le faire. Ayez la foi que Dieu peut le faire. Dieu l'a fait pour Balaam, n'est-ce pas? C'est vraiment un témoignage fort de ce que Dieu peut faire au travers de nous lorsque il prend le contrôle. Donc là, Balaam n'était même pas conscient que Dieu était en train de prendre le contrôle. Donc tu imagines si toi tu donnes ton accord, c'est énorme. Si tu donnes ton accord, mais Dieu va faire des choses extraordinaires pour faire sortir de nos bouches des paroles qui sont conformes à sa volonté et pour nos adversaires, contraires à leur volonté. Voilà, moi je sais pas si vous ressentez mon enthousiasme, mais moi j'y crois vraiment. Il y a un piège émotionnel en nous
Et c'est vraiment un piège que l'adversaire connaît, nos émotions. Il va nous pousser dans nos émotions. Quand nous sommes offensés, blessés ou confrontés à l'injustice, nos émotions nous poussent à agir dans la colère, la rancune ou le désir de justification. Et si on dépose nos émotions sur l'autel, le diable ne peut plus nous manipuler. Euh, Au lieu de bénir, au lieu de maudire, on va bénir. Souvent, même sans s'en rendre compte, on va faire des choses que nos émotions nous poussent à faire qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais si tu vas devant l'Éternel chaque jour, Seigneur, avant de commencer à prier, je vais d'abord te demander d'examiner mon cœur afin que quand je prie, je ne prie pas en fonction de mes émotions ou de ma justification propre. Je vais prier en fonction de ce que toi tu veux. Voilà. Dans Proverbe 18, verset 21, il est dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc, tu vois que vraiment, avec ta bouche, tu peux bénir et maudire, mais tu peux aussi te maudire toi-même. Et l'adversaire, je le redis encore, utilise notre bouche comme une épée contre nous en nous poussant dans des émotions. Donc, passe tes émotions sur l'autel de l'Éternel chaque jour. C'est vraiment des clés spirituelles que je vous transmets là. C'est-à-dire que mettre son cœur sur l'autel, c'est accepter de mourir à ses émotions, première réaction, pour ne pas devenir un instrument dans la main de l'ennemi. C'est aussi choisir de prier avec un cœur purifié par le Saint-Esprit, afin de ne pas entrer dans la prière avec la douleur, avec la colère, avec un sentiment de justification personnelle. Il est important que nos bouches portent les paroles du Saint-Esprit et non pas les paroles de nos émotions. J'ai beaucoup apporté de messages sur ça. En tant que thérapeute, ça, forcément, c'est mon instrument de travail, les émotions. Il faut pas que nos émotions deviennent nos faiblesses, il faut qu'elles deviennent des forces pour le Seigneur. On viendra à un moment donné à cette étude sur comment nos émotions deviennent nos alliés et non pas nos ennemis. Parce que Dieu nous a fait avec des émotions. C'est pas un piège, les émotions. C'est si l'adversaire a le contrôle sur nos vies que ça devient un piège. On va y venir. Hein. Pendant que je suis en train de partager ça avec vous, je me dis il faut qu'on le fasse. Donc je le note et on y viendra. Donc pour conclure, mettre son cœur sur l'autel, c'est mettre son cœur chaque jour à l'examen du Saint-Esprit. Saint-Esprit examine mes intentions. C'est mourir à soi pour laisser vivre l'esprit en nous. Dans Galates 2:20, rappelez-vous ce verset. Refuser la vengeance et chercher la justice de Dieu. Voilà. Mettre son cœur sur l'autel, c'est aussi identifier le véritable adversaire de notre vie. Et ne pas se contenter de voir ce qui se passe dans les lieux physiques. Ça commence dans les lieux spirituels. C'est dans les lieux spirituels qu'il faut avoir un véritable combat, mener un vrai combat. Et le combat est dans la prière. Il s'agit tout simplement de choisir la compassion et la bénédiction, choisir l'amour. Il y a un livre qui dit « Qu'est-ce que Dieu aurait fait à ma place ?» À chaque fois que tu es devant une situation, pose la question, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Et je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Ma première intention, il faut que tu l'oublies. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Examine ça devant le Saint-Esprit. Enfin, dans Matthieu 5, verset 9, il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » On relit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Voilà le chemin que Jésus nous a montré. Il n'a pas cherché sa propre justice, mais il a demandé à son Père ce que lui voulait. Et à son exemple, nous devons déposer chaque jour notre cœur sur l'autel de l'Éternel. Voilà, c'était le partage que je voulais avoir avec vous. J'espère qu'il vous a béni. Et en tout cas, moi, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Emmanuel avec vous sur RC Radio, Radio du Cœur.